Quelle probabilité y a-t-il que survienne un changement politique en Israël? À en croire les derniers sondages, le candidat de centre-gauche, Isaac Herzog, devance le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. Lui cherche à briguer un 4e mandat, le 3e consécutif, se présentant comme le seul rempart contre l'islam radical. Le travailliste Isaac Herzog, ici à l'image, et la centriste Tzipi Livni se présentent ensemble à la tête d'une coalition, l'Union sioniste. À en croire les sondages, elle semble répondre au désir de changement des électeurs, considérablement lassés par le discours tout sécuritaire de Benjamin Netanyahou. Car la politique libérale du Premier ministre sortant a beau montrer de bons indicateurs macroéconomiques, elle n'a pas réussi à juguler la flambée des prix de l'immobilier. Ils ont augmenté de 55% entre 2008 et 2013, selon un rapport publié en pleine campagne électorale, aux grandes dames du gouvernement sortant. Bien sûr qu'en Israël, les gens sont préoccupés par leur sécurité, mais ils le sont aussi par le fait qu'ils ne peuvent pas louer une maison ou aider leurs enfants comme ils pouvaient le faire il y a une génération. Yair Lapid, lui, se veut le héros des classes moyennes. L'ancien ministre des Finances, limogé par Netanyahou, n'était pas parvenu à faire baisser les prix des logements. Pourtant, la cote de popularité du chef du parti Yesh Atid se porte bien. Les sondages le créditent de 13 sièges qu'il pourrait apporter à l'Union sioniste. Il pourrait être le faiseur de roi, tout comme Moshe Kalon, un transfuge du Likoud. Car jamais en Israël, un parti n'a pu se passer de coalition pour gouverner. Moshe Kalon avait quitté le parti de Netanyahou après le mouvement social de 2011. Il a fait exclusivement campagne sur le thème du logement, en accord avec les préoccupations des Israéliens. Tout reste possible, même une coalition menée par Netanyahou et le Likoud, car il y a plus de partis de droite et d'extrême droite que de gauche, et ce n'est pas le parti obtenant le plus de voix qui tiendra les rênes du gouvernement, mais celui qui sera capable de réunir 61 sièges sur 120 à la Knesset.